Bon les gars, on a besoin de vous. Le magazine Karaté Bushido, c'est pas qu'une chaîne YouTube, ok? Donc si vous voulez que ça continue, qu'on puisse continuer les vidéos, voilà, faut s'abonner à Karaté Bushido. Donc il y a une cagnotte Ulule. Donc vous vous abonnez et vous recevez ce magnifique papier. Regardez-moi ça. La classe, la classe. Donc plein de reportages sur les arts martiaux, qu'ils soient traditionnels ou plus modernes. Donc l'abonnement, c'est à partir de 20 €. En plus de ça, vous avez plein de contreparties, notamment des places pour le Festival des Arts Martiaux, des tirages exclusifs de photos de Bruce Lee. Et ouais, et puis la possibilité aussi de participer à une vidéo YouTube. Bon, faut avoir un peu de talent les mecs, hein, quand même, je vous le cache pas. Si vous savez que faire le premier kata, ça va pas le faire. Donc faut travailler tout ça. Pareil, vous nous faites vivre le magazine et la chaîne Karaté Bushido en vous abonnant au magazine, c'est 20 €. À partir de 20 € sur 1 ou 2 ans. On compte sur vous. Salut, c'est Mamidi Doukara, c'est bientôt l'été, donc on va se préparer un petit peu à aborder un été un peu plus costaud. Donc on va se faire un petit programme de musculation du haut du corps. On va bosser tout ce qui est traction, on va bosser tout ce qui est pompe. Et aujourd'hui on va travailler avec cette machine-là, c'est l'Infinifit. C'est une machine qui est transportable, avec laquelle on peut faire des tractions, des dips, un petit peu partout. Elle se monte en 3 minutes chrono. Et elle permet de pouvoir bosser en plein air ou à la maison sans avoir de barre de traction, je dirais, fixe, posée sur un endroit. Donc, on va démarrer d'abord avec 5 tractions strictes, d'accord, sur un temps d'1 minute. Une fois qu'on aura fini cette minute, le temps restant sera la récupération. Sur la deuxième minute, on va faire 5 pompes claquées. D'accord. Pareil, le temps restant, ce sera de la récupération. Et ça sur un temps de 10 minutes. Donc on alterne une fois 5 tractions strictes. La deuxième minute, des pompes claquées pendant 10 minutes. Et c'est parti pour 5 tractions strictes. On récupère le temps restant. Une fois que la minute est écoulée, on part sur la série des 5 pompes explosives. Si vous n'avez pas suffisamment de force, vous pouvez réduire le nombre de répétitions. Le plus important, c'est que vos séries elles soient qualitatives. D'accord ? Si vous avez moins de force, vous faites seulement 3, 2, et puis au fur et à mesure, vous augmentez votre nombre de répétitions. Pareil pour les pompes claquées. Si jamais vous avez du mal à faire des pompes claquées, faites des pompes normales. Mettez un peu plus de pompes. Le plus important, c'est vraiment la qualité d'exécution. Ok. 3 minutes de récup. On m'associe souvent avec le dopage, ça me fait souvent rire, ça me flatte aussi un petit peu parce que pour un mec pas dopé qu'on me dope, écoute, j'ai envie de dire merci les gars. Non, il n'y a pas de dopage, il n'y a vraiment pas de dopage. Vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram, mes antécédents, comment j'étais. J'avais déjà la structure, j'avais déjà les muscles, c'est juste que j'étais moins épais et que j'ai été retenu finalement par des régimes systématiques qui m'ont envoyé dans la catégorie des moins de 80 kg. Quand j'ai arrêté le taekwondo, j'ai pris un nutritionniste pour calibrer ma nutrition et arriver, je dirais, un peu plus costaud pour le crossfit. Et c'est ce qui m'a permis de faire une prise de masse propre. C'est pour ça que je vous dis vraiment que la nutrition, c'est la clé. Ceux qui s'entraînent et qui passent par un nutritionniste, ils savent. Il n'y a pas de secret, sauf que ça demande justement une certaine rigueur que tout le monde n'a pas. Quand vous prenez vos repas et que c'est bourré de calories ou alors vous buvez vos boissons sucrées et tout ça, pensez au fait que vous ne faites pas forcément du bien à votre corps, quoi. Au final, la répercussion elle est sur ma santé. Si je me fais du bien dans mon sport, je me fais forcément du bien pour ma santé. Donc essayez à un moment donné d'aller voir beaucoup plus loin que ce que la nutrition peut vous apporter pour votre discipline. Nos 3 minutes sont écoulées, on part sur le nouveau set. Traction, supination et propulsion des kettlebells, d'accord, 5 propulsions avec 2 kettlebells de 24 kg. Bien évidemment, faites-le si vous êtes en capacité de le faire. Si jamais c'est trop lourd, vous baissez les charges.
Donc une fois que vous prenez vos kettlebells, vous les propulsez sur vos épaules. Une fois qu'elles sont posées sur vos épaules, on fléchit les jambes et on pousse sur les jambes pour les propulser au-dessus des épaules. Et on pousse sur les épaules pour les accompagner sur le haut. Une fois qu'elles sont en haut, on redescend de la même manière. C'est-à-dire qu'on les laisse descendre et on fléchit les jambes à la réception. Et on repousse. C'est quand même assez intéressant tout ce travail. Moi à la base je viens du taekwondo, champion du monde pour ceux qui ne me connaissent pas, en 2001. Au taekwondo on n'a pas forcément un haut du corps aussi développé, donc ça a été un gros travail pour moi, toute la partie développement du haut du corps. Au CrossFit on travaille beaucoup justement avec le haut du corps, le bas du corps également. Mais pour moi ça a été un petit peu nouveau parce que taekwondo on est surtout en jambes et c'était très éprouvant, mais voilà, aujourd'hui j'ai quand même, je dirais physiquement le résultat de 4 ans de CrossFit. Maintenant ça fait 4 ans, ça commence à passer vite. Et vous pouvez tous avoir un corps taillé, musclé à partir du moment où vous mettez des exercices en conséquence. Si jamais vous êtes très facile sur la série telle qu'elle a été prescrite, n'hésitez pas à rajouter des séries, d'accord? Un nombre de séries, peut-être 2 ou 3 répétitions supplémentaires pour que ça puisse un petit peu taper dans le muscle. Parce que le plus important, c'est de créer une adaptation. Si vous faites votre exercice et que c'est déjà facile, votre muscle il ne va pas créer d'adaptation. D'accord? Mais à partir du moment où vous êtes dans un exercice qui est à la limite de votre échec, là vous allez créer une adaptation musculaire et vous allez créer bien évidemment une évolution. Donc le plus important c'est à chaque fois de travailler en conséquence de votre niveau. Pensez quand même à vous échauffer juste avant de faire cette séance, parce que je ne vous en ai pas parlé, à échauffer un petit peu vos articulations, d'accord, à échauffer les coiffes des rotateurs, parce que c'est très important, comme on les sollicite pas mal, c'est important quand même de prendre le temps de bien s'échauffer. Voilà. Si vous voulez durer dans le sport, ne négligez pas l'avant-séance, la mise en tension, l'échauffement, le retour au calme, les étirements, tout ça c'est vraiment à prendre en globalité de toute la séance. Le sport c'est la vie pour moi, le sport c'est l'histoire de ma vie. J'ai commencé à 7 ans avec mon papa et je me souviens même pas de ma vie sans sport en fait. Pour moi c'est un art de vivre, voilà. Ok, terminé.